10 jours, c'est tout ce qu'il me reste avant mes vacances, et j'étais presque excitée. Je m'appelle Anna, j'ai 26 ans et j'attends cette escapade depuis des mois. J'allais enfin pouvoir passer du temps avec ma famille dans la belle maison au bord du lac que j'ai hérité de ma grand-tante il y a 2 ans. Et la maison se trouve à environ 6 heures de mon appartement, au bord de l'eau. C'est un endroit magnifique, le genre d'endroit qui vous fait oublier le stress de la ville et les échéances professionnelles. J'y ai passé d'innombrables étés d'enfance avec mes parents, à une époque où tout était plus simple. À l'époque où maman était encore en vie. Elle est morte quand j'avais 16 ans. Le cancer l'a emportée rapidement, et papa était dévasté. Nous l'étions tous les deux. Pendant 1 an, nous avons essayé de comprendre comment vivre sans elle. Puis papa a rencontré Rebecca au travail. Elle semblait assez gentille, veuve avec 2 filles, Jessica et Sarah. Toutes 2 étudiantes à l'époque. Elles étaient plus âgées que moi, ce qui a rendu les choses bizarres dès le début. Lorsque papa s'est remarié, Rebecca et ses filles ont emménagé dans notre maison. J'ai essayé d'être accueillante, vraiment. Nous étions polis les uns envers les autres, nous avions des conversations normales, mais il n'y avait jamais de véritable chaleur. Nous avions l'impression de jouer à la maison, de faire semblant d'être une famille. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir papa changer. Il a commencé à passer plus de temps avec Rebecca et ses filles, à assister à leurs événements. J'avais l'impression d'être reléguée à l'arrière-plan de ma propre vie. Lorsque je suis partie pour l'université dans un autre état, une partie de moi était soulagée de partir. Pendant mes études, je rentrais rarement à la maison. Quand je le faisais, je me sentais comme une invitée dans ma propre maison. Rebecca avait tout redécoré, mis des photos de ses filles partout. Et d'une certaine manière, ma présence me semblait malvenue. Pas de manière évidente, elle était toujours polie, mais il y avait de petits commentaires ici et là. Oh Anna, tu es de retour à la maison, ou je ne t'attendais pas ce week-end. Des petites choses qui me donnaient l'impression de déranger. Après avoir obtenu mon diplôme, je suis rentrée temporairement à la maison pour économiser de l'argent en vue de l'achat d'un appartement. Ces quelques mois ont été une véritable torture. Rebecca avait perfectionné l'art de me faire sentir indésirable sans que papa s'en aperçoive. Elle préparait un dîner pour 4 personnes alors que nous étions 5, puis se montrait surprise lorsque je le lui faisais remarquer. Elle planifiait des activités familiales et oubliait de m'en parler. Papa ne semblait jamais s'en apercevoir, ou s'il s'en apercevait. Il ne disait jamais rien. J'ai été tellement soulagée lorsque j'ai finalement économisé assez d'argent pour louer mon propre appartement. En déménageant, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. C'est à ce moment-là que je me suis rapprochée de la grande-tante Margaret, la tante de maman. Elle vivait seule dans cette grande maison au bord du lac et j'ai commencé à lui rendre visite régulièrement, à lui apporter des provisions et à lui tenir compagnie. Elle avait plus de 80 ans et ne se portait pas très bien, mais elle avait l'esprit le plus vif et les meilleures histoires. Ces visites sont devenues le point culminant de mes mois. Lorsque tante Margaret est décédée à l'âge de 92 ans, j'ai organisé ses funérailles moi-même. Papa et Rebecca sont venus, bien sûr, mais ils semblaient plus intéressés par la discussion sur la maison que par le deuil. Une semaine plus tard, l'avocat a appelé. Tante Margaret m'avait tout légué. La maison et une importante somme d'argent. Je devrais la vendre, ai-je dit à mon père pendant le dîner. Je pourrais acheter une maison plus proche de mon travail. Rebecca s'est empressée d'intervenir avant que mon père ne puisse répondre. Cette propriété est une mine d'or. Cette propriété est une mine d'or. Les maisons au bord du lac ne font que prendre de la valeur. De plus, nous pourrions tous l'utiliser pour les vacances en famille. Papa acquiesce, ta belle-mère a raison, Anna. C'est un bon investissement, garde-le pour l'instant. C'est ce que j'ai fait. Je leur ai donné un double des clés, pensant qu'ils l'utiliseraient de temps en temps. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'ils la traitent comme leur maison de vacances personnelle. Ils y montaient sans demander, parfois avec Jessica et Sarah. À eu début, cela ne me dérangeait pas, ils nettoyaient derrière eux. Et j'étais trop occupée par mon travail pour l'utiliser beaucoup de toute façon. Mais l'incident qui a tout changé est arrivé. J'avais pris quelques jours de congé pour me rendre à la maison du lac afin d'y passer un peu de temps seule. Lorsque j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai entendu de la musique et des rires provenant de la terrasse arrière. Jessica était là avec 6 de ses amis, des boissons partout, se comportant comme si l'endroit lui appartenait. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Jessica m'a demandé quand elle m'a vue, comme si j'étais celui qui n'était pas à sa place. « Je vis ici,
ai-je répondu, déconcertée par son attitude, c'est ma maison, point. Eh bien, nous faisons une fête, a-t-elle dit, tu gâches un peu l'ambiance, point. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Excusez-moi. C'est ma maison, Jessica. C'est moi qui décide qui est le bienvenu ici. La tension a été immédiate. Ses amis avaient l'air mal à l'aise. Et Jessica m'a jeté un regard noir comme si je l'avais personnellement offensée. La fête s'est éteinte assez rapidement après cela. Et la plupart de ses amis sont partis ce soir-là, et Jessica et les quelques autres sont partis le lendemain matin sans même dire au revoir. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Rebecca. Anna, comment as-tu pu être aussi impolie avec Jessica et ses amis? Elle essayait juste de passer un bon moment. Rebecca, c'est ma maison, je ne savais même pas qu'elles étaient là. Tu l'as embarrassée devant ses amis. Tu aurais pu être plus compréhensive. Plus compréhensif? Elle m'a dit que je gâchais leur fête dans ma propre maison. Cliquez, Rebecca m'a raccroché au nez. Après cela, les choses se sont encore refroidies. Papa n'appelait plus autant, et quand il le faisait, il semblait distant. Je me suis dit que c'était comme ça que les choses allaient se passer à partir de maintenant. C'est pourquoi j'ai été si choquée lorsque mon père m'a appelé il y a 3 semaines, à l'improviste. Anna, ma chérie, pourrais-tu venir dîner ce soir? Rebecca et moi voulons te parler de quelque chose. J'ai failli laisser tomber le téléphone, nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, ni depuis l'incident avec Jessica. Je me suis rendue chez eux ce soir-là, nerveuse et pleine d'espoir à la fois. Peut-être qu'ils avaient enfin réalisé à quel point ils m'avaient maltraité. Peut-être que Rebecca était revenue à la raison. Papa a ouvert la porte avec un grand sourire et m'a serré dans ses bras. Anna. Tu as l'air en pleine forme, entre. Rebecca était dans le salon et s'est levée quand je suis entrée. Bonjour, Anna. Merci d'être venue. Elle semblait différente. Pas vraiment chaleureuse, mais pas froide non plus. On aurait plutôt dit qu'elle essayait d'être agréable. Alors, de quoi voulais-tu parler? J'ai demandé, en m'installant dans le fauteuil en face d'eux. Papa et Rebecca ont échangé un regard, puis papa s'est penché en avant. Nous avons réfléchi et les moments passés en famille nous manquent. Nous savons que les choses ont été tendues ces derniers temps, et nous voulons y remédier. Nous espérions, a ajouté Rebecca, que nous pourrions tous aller à votre maison au bord du lac pour des vacances. Nous tous ensemble, moi, ton père, Jessica, Sarah et leur fiancé. Et toi, bien sûr. J'ai cligné des yeux, leur fiancé? Oh oui, a rayonné Rebecca, les 2 filles se sont fiancées cette année. Jessica et Marc, et Sarah et David. Des garçons adorables, tu vas les aimer. J'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. J'étais blessée de ne pas avoir été informée des fiançailles, mais aussi très enthousiaste à l'idée de partir en vacances. Ça m'a l'air vraiment bien, en fait, quand est-ce que tu pensais le faire? Le mois prochain, dit papa, on pourrait prendre 10 jours, se détendre et se retrouver. J'adorerais ça, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Malgré tout, la famille me manquait. Combien de personnes au total? 7, a compté Rebecca sur ses doigts, nous 6 plus toi. J'ai acquiescé, faisant déjà des plans mentaux. Je vais devoir nettoyer la maison et faire des provisions pour un tel nombre de personnes. J'ai passé les 2 semaines et demie suivantes à me préparer. J'ai pris un week-end pour me rendre à la maison du lac et tout nettoyer en profondeur. J'ai lavé toute la literie, récuré les salles de bain, passé l'aspirateur dans toutes les pièces. J'ai dressé la liste des aliments et des fournitures dont nous aurions besoin pour cette personne pendant 10 jours. J'ai acheté des provisions, des articles de toilette, de la crème solaire, du spray anti-moustique, tout ce à quoi je pouvais penser. J'ai même acheté de nouveaux meubles d'extérieur pour la terrasse et des jouets flottants pour le lac. Je voulais que tout soit parfait. 3 jours avant notre départ, je vibrais d'excitation. J'avais pris congé, fait mes valises et vérifié que tout était prêt. C'est alors que papa a rappelé. Anna, tu peux venir ce soir? Rebecca et moi devons discuter de quelque chose avec toi à propos des vacances. Bien sûr, j'ai oublié quelque chose? Je pense que j'ai tout prévu, mais si tu as besoin que je prenne quelque chose d'autre. Viens, on parlera quand tu seras là.
J'ai pris la route en me demandant s'il voulait peut-être donner un peu d'argent pour les courses ou aider à l'organisation. J'étais si naïve. Mon père m'a rejointe à la porte, mais cette fois, il n'a pas pu croiser mon regard. Entre. Anna. Rebecca était assise sur le canapé et ne s'est pas levée cette fois. Son expression était complètement différente de celle d'il y a 3 semaines, plus dure, plus proche de la Rebecca à laquelle j'étais habituée. Asseyez-vous, a-t-elle dit. Je me suis assis dans le même fauteuil qu'avant, mais quelque chose ne collait pas. Papa s'est assis à côté de Rebecca, mais il n'arrêtait pas de bouger ses mains. J'étais en train de réfléchir au menu de notre première soirée, et je commençais en sortant mon carnet. Je me suis dit que je pourrais peut-être faire ce plat de saumon que tu aimais bien, papa, et, Anna, interrompt Rebecca, il faut qu'on parle des vacances. D'accord, ai-je dit, toujours souriante, qu'en est-il? Rebecca a pris une grande inspiration, nous avons décidé que tu ne viendrais pas avec nous. J'ai ri parce que je pensais qu'elle plaisantait. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Tu ne viendras pas en vacances. Le sourire s'est éteint sur mon visage, je ne comprends pas, c'est ma maison. Oui, mais ces vacances sont réservées à la famille. La vraie famille. J'ai eu l'impression qu'elle m'avait giflé. La vraie famille? Papa regardait ses mains et ne me regardait pas. Rebecca, dis-je lentement, tu m'as invité. Il y a 3 semaines, vous m'avez invité tous les deux. Nous avons changé d'avis, a-t-elle dit en haussant les épaules. Ces vacances seront l'occasion de nouer des liens avec mes filles et leurs nouveaux fiancés. C'est un moment important en famille, et franchement, votre présence ne ferait que compliquer les choses. Rendre les choses gênantes, ai-je répété, c'est ma maison, point. Nous avons la clé, dit simplement Rebecca. Vous pourrez utiliser la maison quand nous en aurons fini avec elle. Je me suis tournée vers papa, tu es vraiment d'accord avec ça? Il a enfin levé les yeux, et il avait l'air très coupable. Anna? Ce serait peut-être mieux si, mieux de quoi, papa? Si je te laissais me virer de ma propre maison? Tu dramatises, dit Rebecca. Nous ne te mettons pas à la porte de quoi que ce soit. Nous disons juste que ces vacances sont réservées à la famille proche. Alors je ne suis pas de la famille proche? Papa a grimacé, mais Rebecca s'est contentée de hausser les épaules, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Je suis restée assise un moment, essayant d'assimiler ce qui se passait. 3 semaines d'organisation, d'excitation, d'espoir que notre relation s'améliore. Tout cela pour rien. Laisse-moi résumer, ai-je dit calmement. Tu veux que je te laisse utiliser ma maison, que j'ai nettoyée et remplie de nourriture que j'ai achetée, pour des vacances en famille auxquelles je ne suis pas invitée parce que je ne suis pas vraiment de la famille. Maintenant, tu comprends, a dit Rebecca avec ce que je jure être un sourire. J'ai regardé papa une dernière fois. Et tu es d'accord avec ça? Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. C'était une réponse suffisante. Je me suis levée, j'ai pris mon sac à main et je me suis dirigée vers la porte. Profite de tes vacances. Anna, attends, a appelé papa après moi, mais j'étais déjà dehors. Et la voix de Rebecca m'a suivi, ne sois pas si dramatique à propos de tout. Je suis rentrée chez moi en tremblant de rage. Je suis restée assise dans mon appartement cette nuit-là, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Mes mains tremblaient littéralement de colère. Comment ose-t-il? Comment Rebecca osait-elle agir comme si j'étais une étrangère à qui elle rendait service? Et papa, mon Dieu, papa est resté assis comme un lâche et a laissé faire. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Il voulait utiliser ma maison, manger ma nourriture, dormir dans mes lits. Tout en me disant que je n'étais pas assez proche pour me joindre à eux. L'arrogance pure et simple de cette attitude m'a fait bouillir le sang. Je n'allais pas laisser passer ça, c'était hors de question. J'ai passé le lendemain à réfléchir à ce qu'il fallait faire. Une partie de moi voulait appeler papa et lui crier dessus, mais je savais que cela ne servirait à rien. Rebecca le tenait par le bout du nez, et il avait prouvé qu'il ne me défendrait pas. Alors j'ai eu une meilleure idée. Une bien meilleure idée. J'ai décidé d'attendre. Les laisser penser qu'ils avaient gagné. Les laisser faire leur plan et se réjouir de leurs vacances en famille. Et puis, au moment où ils arriveraient, s'attendant à valser dans ma maison, je leur ferais une surprise qu'ils n'oublieraient jamais. Le lendemain soir, alors que je parcourais Facebook, j'ai vu un message de Jessica qui m'a fait tomber la mâchoire.
Elle avait écrit. Je suis tellement impatiente de partir en vacances en famille la semaine prochaine. Nous allons enfin passer du temps de qualité avec les personnes qui comptent vraiment, sans drame inutile ni invité indésirable. Certaines personnes ne savent tout simplement pas quand on ne veut pas d'elles. Les commentaires étaient encore pires. Sarah avait écrit « Just US » et Rebecca avait aimé le message. Même papa l'avait aimé. Ce message a scellé la situation. Il voulait jouer à des jeux ? Très bien, moi aussi je pouvais jouer. J'ai immédiatement appelé mon amie Lisa, qui est toujours prête à tout. Lisa, tu te souviens de la maison au bord du lac dont je t'ai parlé ? Tu veux venir avec moi la semaine prochaine pour des vacances gratuites ? Bien sûr, mais quel est le piège ? Pas de problème, en fait, il pourrait y avoir des problèmes avec ma famille, mais je m'en occupe. Des problèmes ? Je suis encore plus intéressée maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai raconté toute l'histoire, et à la fin, elle était aussi énervée que moi. Ces salauds, a-t-elle dit, comptez sur moi. Et j'amènerai Marc et Jenny si vous voulez plus de monde. Plus on est de fous, plus on rit, ai-je dit, je veux que la maison soit complètement remplie quand ils arriveront. J'ai passé les jours suivants à contacter des amis. À la fin de la semaine, j'avais 6 personnes confirmées, Lisa, Marc, Jenny, Tom, Sarah différentes et Mike. Ils étaient tous enthousiastes à l'idée de passer des vacances gratuites au bord d'un lac et étaient tout à fait d'accord pour m'aider à faire la nique à mon affreuse famille. Et la veille de l'arrivée de ma famille, je me suis rendue à la maison du lac. J'avais déjà appelé un serrurier une semaine auparavant et pris rendez-vous pour l'après-midi. Il lui a fallu 2 heures pour changer toutes les serrures. Je l'ai payé en liquide et j'ai reçu mes nouvelles clés. Ensuite, je suis rentrée à l'intérieur et je me suis préparé un bon dîner. J'ai ouvert une bouteille de vin et je me suis assise sur la terrasse, en regardant le coucher de soleil sur le lac. Demain allait être intéressant. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas d'imaginer différents scénarios sur la façon dont les choses se passeraient. Serait-il en colère, confus ? Est-ce que papa se ferait enfin une raison et tiendrait tête à Rebecca ? Probablement pas, mais une fille peut espérer. Le lendemain, vers midi, j'ai entendu des voitures s'arrêter dans l'allée. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je suis montée dans la chambre qui donnait sur la façade de la maison et j'ai jeté un coup d'œil à travers les rideaux. Ils étaient là. Papa et Rebecca dans sa voiture, Jessica et Marc dans une Honda rouge, Sarah et David dans un SUV bleu. Ils riaient et parlaient tous, manifestement de bonne humeur. Rebecca faisait des gestes en direction de la maison. Probablement pour leur dire où tout le monde dormirait. Je les ai regardés rassembler leurs sacs et se diriger vers la porte d'entrée. Rebecca a fouillé dans son sac à main et en a sorti la clé. Papa portait une glacière et les filles avaient les bras chargés de bagages. Rebecca introduisit la clé dans la serrure et la tourna, mais rien. Elle a réessayé, en la secouant et en poussant sur la porte, mais toujours rien. Je l'ai vu dire quelque chose à papa, qui a assis la glacière et a essayé la clé lui-même. Ils ont ensuite essayé la porte arrière, même résultat. C'est alors que j'ai vu le moment exact où ils ont compris. Le visage de Rebecca est passé de la confusion à la colère en 2 secondes. Elle a commencé à frapper à la porte d'entrée. Je suis descendue lentement, en prenant mon temps. Les coups se faisaient de plus en plus forts. Anna, ouvre cette porte tout de suite, criait Rebecca. J'ai ouvert la porte. Mais j'ai laissé la chaîne en place et j'ai jeté un coup d'œil par la fente. Bonjour, ai-je dit gentiment, puis-je vous aider ? Le visage de Rebecca est devenu tout rouge. Qu'avez-vous fait aux serrures ? Notre clé ne fonctionne pas. Oh, c'est parce que je les ai changées, ai-je dit avec désinvolture. Ce sont mes serrures maintenant. Tu ne peux pas faire ça, hurle Jessica derrière Rebecca. Nous avons des vacances de prévues, point. C'est drôle, ai-je dit, toujours sur ce ton calme et doux. Tu vois, la semaine dernière, tu m'as dit que ces vacances étaient réservées à la vraie famille. Et comme je ne suis apparemment pas une vraie famille, je me suis dit que je ne devais pas laisser entrer des étrangers dans ma maison. Rebecca fait un bruit d'étouffement. Tu n'es pas sérieuse, dit papa en prenant enfin la parole. Anna, nous avons fait 6 heures de route pour venir ici. On dirait que c'est un problème pour toi, ai-je répondu. C'est ridicule, a crié Sarah. Nous sommes votre famille, point. Vraiment ? J'ai demandé, parce que la semaine dernière,
Rebecca a été très claire sur le fait que je ne faisais pas partie de votre vraie famille. Alors pourquoi laisserais-je des étrangers utiliser ma maison? Rebecca bafouillait, essayant de trouver ses mots. Vous ne pouvez pas, en fait, je peux, dis-je, c'est ma maison. C'est mon nom sur l'acte, c'est moi qui décide qui l'utilisera. On a déjà payé ses vacances, a dit Marc, on a pris des congés, point. On a acheté une nouvelle voiture pour le voyage, ajoute désespérément papa. Nous n'avons pas d'argent pour un hôtel. Encore une fois, ai-je dit, on dirait que c'est votre problème, point. Rebecca a enfin trouvé sa voix. Tu es égoïste et dépendante. Nous sommes ta famille. Non, dis-je fermement, tu as été très clair sur le fait que je ne suis pas ta famille. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, Rebecca. J'ai commencé à fermer la porte. Mais Rebecca s'est avancée. Tu ne peux pas faire ça, tu es en train de gâcher toutes nos vacances. À présent, j'ai dit, et j'ai fermé la porte fermement. Elles sont restées dehors à cogner et à crier pendant encore 10 minutes. Rebecca pleurait en disant que j'avais tout gâché. Jessica me traitait de noms que je ne répéterai pas. Papa n'arrêtait pas de me supplier d'être raisonnable. Finalement, j'ai entendu leur voiture démarrer et s'éloigner. J'ai immédiatement appelé Lisa, la voie est libre, monte. Tu es sérieuse? Tu l'as vraiment fait? Je l'ai fait, et je me suis sentie très bien. Le soir venu, mes 6 amis étaient arrivés et nous nous amusions comme des fous. Nous avons grillé des hamburgers sur la terrasse, nous sommes allés nager dans le lac et nous sommes restés tard à boire et à rire. C'était les meilleures vacances que j'avais eues depuis des années. Et la semaine suivante a été absolument parfaite. Mes amis et moi avons passé tous nos jours sur le lac, à nager, à faire du bateau, à pêcher, à nous amuser. Nous avons fait des barbecues sur la terrasse tous les soirs, nous avons joué aux cartes jusqu'à une heure tardive, et je me suis sentie plus détendue que je ne l'avais été depuis des années. C'est à cela que devait ressembler une famille, des gens qui voulaient vraiment être avec vous, qui appréciaient votre compagnie, qui ne vous donnaient pas l'impression de marcher sur des œufs. Lisa n'arrêtait pas de dire que c'était les meilleures vacances qu'elle ait jamais eues. Ta famille est idiote de ne pas apprécier cet endroit, a-t-elle dit le dernier soir, en faisant un geste vers le lac. Et de ne pas t'apprécier. J'ai fini par rester à la maison pendant 2 semaines entières au lieu des 10 jours prévus à l'origine. J'avais économisé mes vacances, honnêtement, je ne voulais pas partir. Ce séjour m'a rappelé pourquoi j'aimais tant cet endroit, et pourquoi j'avais été stupide de laisser ma famille l'utiliser autant qu'elle le voulait. Alors que je l'utilisais à peine moi-même. Lorsque j'ai finalement repris la route vers la ville, je me suis sentie complètement différente. Plus forte, en quelque sorte, plus sûre de moi. À mon retour, une lettre m'attendait dans ma boîte aux lettres. Mon cœur a sombré lorsque j'ai vu l'écriture de Rebecca sur l'enveloppe. Je l'ai ouverte, et c'était exactement ce à quoi je m'attendais. 3 pages où elle me disait à quel point j'étais égoïste et cruel, à quel point j'avais gâché leurs vacances, à quel point elle était déçue par moi. Le dernier paragraphe était le véritable coup de poing. J'attends de toi que tu t'excuses pour ton comportement puéril. Tant que vous ne l'aurez pas fait, nous ne vous adresserons plus la parole. Considérez-vous comme exclu de cette famille. J'ai éclaté de rire. Retiré de la famille? Comme s'il s'agissait d'une menace? Je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai tapé un petit courriel, Rebecca. Je ne m'excuse de rien. Je ne veux plus communiquer avec aucun d'entre vous de toute façon, ayez une belle vie. Je l'ai envoyé et j'ai immédiatement bloqué tous leurs numéros de téléphone. Papa, Rebecca, Jessica, Sarah, tout le monde. Ils ont essayé d'appeler d'autres numéros au cours des jours suivants, mais j'ai raccroché dès que j'ai reconnu leur voix. Rebecca a même demandé à une amie de m'appeler, mais je lui ai aussi raccroché au nez. J'en avais fini avec les jeux. Environ un mois plus tard, alors que je quittais le travail, j'ai vu mon père près de ma voiture. Il avait l'air affreux, fatigué et plus vieux d'une certaine manière. Anna, s'il te plaît, on peut parler. J'ai failli continuer à marcher, mais quelque chose dans sa voix m'a fait arrêter. Qu'est-ce que tu veux, papa? On peut prendre un café, s'il te plaît? Nous sommes allés au petit café en face de mon bureau. Papa a commandé un café mais n'y a pas touché. J'ai pris un thé et j'ai attendu qu'il parle. Je suis désolé, dit-il enfin, je suis tellement désolé, Anna. J'ai été faible et j'ai laissé Rebecca te repousser et je le regretterai pour le reste de ma vie. Pourquoi maintenant? J'ai demandé, qu'est-ce qui a changé?
Il s'est frotté le visage avec les mains. Les vacances ont été un désastre. Rebecca et les filles ont passé tout leur temps à se plaindre de toi, de la façon dont tu avais tout gâché. Elles étaient malheureuses, et elles ont fait en sorte que je le sois aussi. Je n'arrêtais pas de penser que nous avions tort de te traiter de cette façon. Tu as continué à penser, ou Rebecca t'a dit de venir me trouver? Papa grimace. Elle ne sait pas que je suis ici. Elle est toujours furieuse contre toi. Mais je ne peux plus vivre comme ça, Anna, ma fille me manque. Tu les as préférées à moi, ai-je dit à voix basse. Encore et encore, point. Je sais, et je te demande de me donner une chance d'arranger les choses. J'ai remué mon thé en réfléchissant. Une partie de moi voulait lui pardonner immédiatement, mais je n'étais pas prête pour cela. Il s'était passé trop de choses. J'ai besoin de temps, ai-je finalement dit, je ne suis pas encore prête à te pardonner. Tu m'as vraiment fait du mal, papa, tu m'as trahi. Je comprends, a-t-il dit, prends tout le temps qu'il te faut. Et je ne m'occupe pas de Rebecca ou de ses filles. Si tu veux avoir une relation avec moi, il n'y aura que nous. J'en ai fini avec elle. Rebecca a dit qu'elle se rendait compte qu'elle était trop dure avec toi. Je me fiche de ce que dit Rebecca, ai-je interrompu. Je ne la crois pas et je ne veux plus d'elle dans ma vie. Papa a eu l'air triste, mais il a acquiescé. D'accord, juste nous, alors. Peut-être qu'on pourrait se retrouver pour prendre un café de temps en temps, ai-je dit. En terrain neutre. Pour voir comment ça se passe. Ça me plairait bien. Nous avons fini notre café, et quand papa m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir, je l'ai serré à mon tour. Ce n'était pas la même chose qu'avant, il y avait encore de la douleur, de la colère, mais c'était un début. En rentrant chez moi, j'ai réalisé quelque chose. Je me sentais plus légère sans tous les drames familiaux. Je n'avais pas à m'inquiéter des commentaires passifs agressifs de Rebecca ou à marcher sur des œufs avec la nouvelle famille de mon père. Je pouvais être moi-même. Ce soir-là, j'ai appelé Carmen, mon ami agent immobilier. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu pouvais m'aider à trouver un appartement à acheter? Bien sûr, tu es prête à commencer à chercher? Oui, et j'ai une autre question. Est-ce que je pourrais louer ma maison au bord du lac? Par exemple, à des locataires de vacances? Absolument. Les propriétés lacustres sont très prisées en ce moment. Vous pourriez probablement en tirer beaucoup d'argent, surtout en été. Parfait, envoyez-moi tous les documents dont j'ai besoin. J'ai raccroché en me sentant excitée par l'avenir pour la première fois depuis des mois. J'allais acheter mon propre appartement en ville, un endroit qui m'appartiendrait entièrement. J'allais faire de la maison du lac une propriété à revenus au lieu de laisser ma famille la traiter comme leur maison de vacances personnelle. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à visiter des appartements et des petites maisons. J'ai rencontré mon père 2 fois pour prendre un café, et même si les choses étaient encore bizarres entre nous, elles s'amélioraient. Au moins, il essayait, et cela signifiait quelque chose. Carmen a trouvé 3 familles qui voulaient louer la maison du lac pour l'été. L'argent récolté couvrirait largement les paiements de l'hypothèque sur l'appartement que j'achèterais. Quel qu'il soit. Un soir, alors que je consultais des annonces immobilières sur mon ordinateur portable, je me suis rendu compte que j'étais vraiment heureux. J'avais de bons amis, un travail que j'aimais, et maintenant j'allais avoir mon propre appartement. Je n'avais pas besoin de l'approbation de mon père ou de l'acceptation de Rebecca pour avoir une bonne vie. Mon téléphone a bourdonné d'un message de Lisa, qui regrettait la maison du lac. Quand est-ce qu'on peut y retourner? J'ai souri et répondu, quand tu veux, c'est à moi, tu te souviens? Et pour la première fois depuis la mort de ma mère, j'ai eu l'impression de savoir ce que cela signifiait. C'est à moi. Ma maison, ma vie, mes choix. Personne d'autre ne pouvait décider de ce que je méritais ou de ma place. J'étais enfin libre de construire la vie que je voulais vraiment, et c'était extraordinaire.